c'est tiré de 2 Rois chapitre 5. Dans 2 Rois chapitre 5, il y a, dans ma méditation de ce chapitre, il y a au moins 3 leçons qu'on peut faire sortir. La première leçon, c'est que la fillette dit un jour à sa maîtresse, donc une petite servante, va donner des instructions à sa maîtresse pour lui dire en Israël il y a un prophète. Alléluia. Et donc, un grand général de l'armée va être guéri, mais par le truchement d'une petite servante dans une maison. Alléluia. Je veux te dire, quel que soit le rôle que tu occupes, il faut te prendre au sérieux. Dis à mon frère. Parce que, qu'est-ce une esclave pour qu'elle puisse nous parler et puis on va obéir? Ça, c'est le premier message que je pourrais sortir de ce passage. Et le troisième message, c'est ce que j'ai appelé les 7 plongées de Naaman. Donc certainement de ces 4, si je lis ici, je développerai soit le premier ou le troisième. Et le deuxième message que je tire de 2 Rois chapitre 5, c'est le syndrome de Naaman. Alléluia. Donc ce soir, je suis venu nous enseigner sur être guéri du syndrome de Naaman. Si tu es d'accord, dis amen. Je vais lire 2 Rois chapitre 5. Après que la fillette a dit à sa maîtresse, on va lire en contexte. Ainsi seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie. Celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. Naaman alla parler au roi de ce que la petite servante israélite avait dit. Bien, dit le roi, va trouver le roi d'Israël avec la lettre que je te remettrai pour lui. Naaman partit, je veux que vous reteniez cette partie. Naaman partit donc en emportant environ 300 kilos d'argent. L'argent, hein? 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Il remit au roi d'Israël la lettre où le roi de Syrie avait écrit. On laisse cette partie. Déjà, notez que Naaman est parti avec 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or et 10 habits de fête. Première partie que j'aimerais qu'on retienne. Donc ça c'est 2 Rois chapitre 5, le verset 5. Et quand nous arrivons au verset 8, lorsque le prophète Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire, pourquoi es-tu pareillement bouleversé? Cet homme n'a qu'à venir chez moi. Il saura qu'il y a vraiment un prophète dans le pays d'Israël. Si j'entends amen, c'est toi que je parle. Dis à ton voisin, on saura qu'il y a un enfant de Dieu dans mon quartier. Touche-le, dis-le, viens seulement. Dis-le, viens. Tu sauras qu'il y a un homme de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Dis-le, viens. Tu sauras qu'il y a une servante de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a 2 prophètes que j'aime dans la Bible, Élie et Élisée. Ces deux-là, ils sont, je ne dis pas, quel thème je vais utiliser, ils sont des hommes de Dieu, donc je ne vais pas dire des choses gauches. Mais un jour, Élisée dit que les prophètes Baal viennent. Et l'on saura qu'il y avait de Baal et Dieu. Et quand il va prier, il va dire Seigneur, manifeste-toi afin que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton prophète. Je dis à partir de ce soir, les gens sauront que ton Dieu est Dieu. À partir de ce soir, les gens vont remarquer que non seulement le Dieu que tu as est Dieu, mais que toi aussi tu as son enfant. Dis la même parole. Allons dans la suite. Cet homme n'a qu'à venir chez moi et il saura qu'il y a un prophète dans le pays d'Israël. Naaman vint donc avec son char et ses chevaux et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Regardez ce qu'Élisée va faire. Élisée envoie quelqu'un lui dire
va te plonger 7 fois dans l'eau du Jourdain, alors tu seras guéri et purifié. Naaman s'en alla très mécontent en disant, je pensais que le prophète sortirait de chez lui pour se présenter devant moi et qu'il prierait le Seigneur son Dieu, passerait sa main sur l'endroit malade et le guérirait de la lèpre. Déjà, comment c'est mal connaître le prophète. Dieu, c'est mal connaître le prophète. D'ailleurs, les rivières de Damas, l'Havana, le Papa, valent certainement mieux que tous les cours d'eau du pays d'Israël. Ne pourrais-je pas m'y plonger pour être purifié? Naaman fit donc demi-tour et s'en alla furieux. Si c'est encore du temps, on va dire, Naaman dit Élisée les foutaises. Voilà, je vous dis ça. Mais ses serviteurs viennent lui dire, Maître, si le prophète avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Alors, pourquoi ne pas faire ce qu'il te dit? Te plonger simplement dans l'eau pour être purifié. Naaman descendit au bord du Jourdain et se trempa 7 fois dans l'eau comme Élisée l'avait dit. Il fut purifié. Sa peau devenait semblable à celle d'un petit enfant. Aussitôt, il revint chez le prophète avec tous ceux qui l'accompagnaient et se présenta devant lui et dit, maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a pas de Dieu. J'aime la suite. Veuille donc accepter le cadeau que je t'offre. Mais Élisée répondit, par le Seigneur vivant, dont je suis le serviteur, je t'assure, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée refusa. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a une guérison qui précède la guérison de la lèpre. Avant d'être guéri de ta lèpre, tu dois être guéri du syndrome de Naaman. Frères et sœurs, je veux ce soir parler du syndrome parce que il a dit que le syndrome est un ensemble de signes cliniques et de symptômes qu'un patient est susceptible de présenter lors de certaines maladies. Alléluia. Donc, le syndrome en lui-même n'est que l'expression extérieure de ce qui se trouve en vous. Et vous voyez, souvent nous sommes à l'église, mais nous sommes malades du syndrome de Naaman. Et la voie royale, comme je l'ai dit et je le répète, pour guérir du syndrome de Naaman, ou du moins pour guérir de la lèpre, c'est d'abord d'être guéri du syndrome de Naaman. Vous conviendrez avec moi que un jour, les gens sont allés voir Jésus pour lui. Les gens ont envoyé des personnes pour lui dire, écoute, c'est toi qui devais venir bien, c'est toi le Messie, non? Jusqu'à présent, tu n'as pas encore déployé ton arsenal, ton artillerie militaire et tout cela. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a un autre qui doit venir ou bien c'est toi? Jésus dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et j'aime la fin, les lépreux sont purifiés. Et un jour, quelqu'un allait voir Jésus pour dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Donc, vous convenez avec moi que la lèpre n'est pas en Israël une simple maladie, mais c'est un état d'impureté. La lèpre est un état d'impureté, mais qui nous conduit à être dans un handicap social, financier, psychologique. Pourquoi? Parce que quand tu es lépreux en Israël, tu n'as pas de droit, tu n'as pas de contact avec les gens. En même temps, tu n'as pas accès au lieu de culte parce que tu es déclaré impur. Mieux, quelle femme va épouser un lépreux? Donc sentimentalement même tu es affecté. Et dès l'instant où tu es inadmissible et que tu es marginalisé, cela sous-entend que tu ne puisses pas travailler. Vous êtes avec moi? Donc la lèpre en elle-même, c'est une destruction totale d'un individu. En d'autres termes, si tu es lépreux, c'est comme si ta personnalité ne vivait plus, ou alors tu vivais pour attendre la mort.
Parce que tu n'as plus droit à la réalisation. Tu n'as plus droit à l'accomplissement. Et voilà que le général de l'armée est lépreux. Qui va-t-il diriger? Il souffrait de cette lèpre. Bien. Alors, une fillette, je vous l'ai dit, ça devait être le premier message que je sortirai de 2 Rois 5. On va laisser ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va développer ça. La fillette va donner l'orientation nécessaire. Et on va dire à ce général de l'armée là, écoute, il y a en Israël un prophète qui puisse régler ton cas. Alors, vous allez voir qu'il a pris 300 kilos d'argent, n'est-ce pas? Et 60 kilos d'or, 10 vêtements de fête. Donc voilà quelqu'un qui se prépare bien pour aller rencontrer un prophète. Et quand il arrive, ce qui va se passer, c'est que le prophète Élisée va arriver chez Élisée. D'abord, Élisée demande qu'il vienne, ça c'est clair. Il va arriver chez Élisée. Élisée ne prend pas la peine de le recevoir. Il est étonnant après qu'il envoie quelqu'un dit, va dire à Naaman d'aller se laver 7 fois. Le gars est gonflé. Hein? Mais pourquoi les hommes de Dieu de maintenant ils sont orgueilleux comme ça? Depuis le matin, je suis venu, je l'appelle, il ne décroche pas. Je suis venu m'asseoir ici, j'ai attendu jusqu'à. C'est comme ça vous êtes? Oh, dites la vérité, j'ai continué. Et mieux, il dit même, je pensais qu'il sortirait, me rencontrer, qu'il poserait la main sur la partie malade. C'est mal connaître l'homme de Dieu. Il dit si c'est ça, c'est foutaise, je m'en vais même. Là-bas, là, vous voyez, le berger s'occupe bien des brebis, il lui impose les mains à chaque carrefour. Ici, il n'a même pas le temps. Hein? Moi, mais je veux le voir lui-même, c'est un de ces petits-là qui m'a envoyé. Il a les foutaises à lui là. En principe, un bon berger, un modérateur, il doit appeler, il doit passer à la maison. En principe, un vrai père spirituel. Il doit prendre les nouvelles de ses enfants, il doit m'appeler tous les jours, surtout que je paye ma vie. Tu es malade du syndrome de Naaman. C'est ça qui vous fatigue. Frères et sœurs, un jour, moi je suis le petit frère de Jésus-Christ. C'est pas moi qui dit, c'est la Bible qui a dit. Si vous êtes fâché, c'est votre affaire. Donc il a certaines réactions que parfois j'ai calquées. J'ai ma mère qui m'a dit, mais écoute, on a des problèmes. Tu ne pries pas sérieusement pour nous là. Tu pries dehors. Vous avez une prière qui est sérieuse et puis une prière qui n'est pas sérieuse. Vous voulez que je vous décrive ce que vous appelez prière sérieuse? C'est qu'on fait disparaître la partie noire de l'œil et que l'œil là devient blanc comme ça. Oui, je vois que le syndrome de Naaman a deux facettes. Naaman lui-même il est malade. Mais s'il ne fait pas attention, le prophète en face de lui risque d'être contaminé ou d'être influencé par son syndrome. Dois-je expliquer? Quand Naaman est malade, ça veut dire qu'il a déjà cette méthode toute faite. Pour que Dieu le guérisse, lui Naaman, il faut que le prophète sorte le rencontrer. Il faut qu'il pose la main sur la partie malade. Après qu'il parle en langue et qu'il donne une prophétie pour dire que c'est des parents au village qui est à la base. Ça, c'est le côté où c'est Naaman lui qui est malade. Mais que ce n'est pas un prophète et que c'est un professionnel des fêtes, prophète. Lui vient, il va vouloir entrer, il va se laisser influencer par le syndrome de Naaman. Donc maintenant il va sortir, imposer les mains, te rendre visite forcément,
Pour que tu sentes que vraiment tu as un accompagnateur. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Vos directeurs spirituels ne sont pas des babysitters spirituels. Non. Moi, je ne peux pas porter couche aux gens. Je ne peux pas faire ça.